Alors s'il y a bien un homme qui adore notre président de la République, c'est Jacques Chirac. Il avait appelé à voter pour lui lors de la dernière présidentielle. Ce soir, il a tenu à venir encourager François Hollande et à lui prodiguer ses précieux conseils d'homme d'expérience. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'abord d'accueillir Jacques Chirac. Jacques Chirac. Bonjour, monsieur Pain, bonjour. Comment ça va? La rencontre, François Hollande, Jacques Chirac. Ça me fait très plaisir. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Je vous ai apporté les croissants. Je me suis renseigné, c'est pas contre-indiqué pour vos crises de gouttes. Allez, non, c'est sérieusement gentil. Une petite goutte, je veux bien. Merci, docteur. C'est la première fois qu'un docteur me propose une petite goutte. Vous m'avez l'air très compétent comme médecin, vous, franchement. Mais non. Je suis pas médecin, je suis président de la République. Je suis venu vous demander conseil car j'ai besoin de l'avis d'un grand démocrate. Ma prostate? Déjà? Ah, vous êtes bien tous les mêmes, les médecins, pire que nous, les hommes politiques. Un petit cadeau par devant, et tout de suite après, par derrière, paf! Ah! Mais je suis pas médecin, je vous dis. J'arrive même pas à soigner ma cote de popularité. Elle dégringole encore plus vite que l'activité cérébrale de Franck Ribéry. Mais il fallait me le dire tout de suite, que vous veniez me voir de la part de Jean Tibéri. Alors, qu'est-ce qui devient celui-là? Il est toujours maire de Tulle. Non, c'est moi qui étais maire de Tulle. Vous me reconnaissez quand même. Le cheveu de teint, la cravate de travers, la veste aussi bien ajustée qu'une réforme du gouvernement Hérault. C'est moi, François. Bravo. François, mais oui, mais que je suis couillon, alors. Ah, je me l'avais bien dit que j'avais déjà vu cet air un peu niais et ce regard vide quelque part. François, c'est bien ça, je te reconnais maintenant. Alors, quoi de neuf au modem, mon petit Bayrou? Mais non. Pas François Bayrou, François Hollande. Bayrou, il est nul, il a refusé de s'allier avec mon ex, Ségolène, et maintenant il fait alliance avec Borloo. Franchement, je vous le dis. Refuser une qui saoule pour un qui boit. C'est pas très malin. Non, moi je suis François Hollande, le président de la République. Oh là là. Président de la République, non, j'ai déjà donné, hein. C'est gentil de me le proposer, mais j'ai passé l'âge d'aller faire le con en scooter pour me taper des actrices, hein, non. Puis, il fait ça très bien, l'autre, là. Comment qu'il s'appelle, déjà, le Corrézien qui a remplacé le nain à l'Élysée? François Hollande. François Hollande, c'est moi, je vous dis, je suis François Hollande, monsieur Chirac. Chirac? Chirac. Il a du mal à voir. Non. Chirac, non, pas faire passer pour un idiot. Chirac, c'est celui qui était président de la République quand j'étais maire de Paris. Non, je vous parle de celui qui a autorisé le mariage entre Christine Boutin et Frigide Barjot. Voilà. Le mariage pour tous. Ça y est, vous y êtes presque. J'ai autorisé le mariage pour tous et la séparation pour moi. Ce sont d'ailleurs les seules décisions que j'ai réussi à prendre en 2 ans. Envoyer les homosexuels devant le maire et renvoyer Valérie Trierweiler chez sa mère. Je suis François Hollande. C'est ça, Hollande. Je me rappelais que c'était un nom de fromage, mais je confondais avec Nadine Morano, la vache qui rit.
Et je vous comprends, moi ça me fait pareil avec Nicolas Sarkozy. Je sais jamais s'il faut le classer avec les saints nectaires ou les nains sectaires. Eh bien, en parlant de nains, ce Hollande, il n'atteint pas des sommets. Hein. C'est pour ça que je suis là, Monsieur le Président. Je suis François Hollande. François Hollande? Oh putain, mais tu aurais pu le dire tout de suite. Qu'est-ce que tu me fais rire, toi, alors? Tu fais tellement de conneries que je te confonds souvent avec Pierre Richard. Alors, François, c'est quoi ton nouveau gag? Mais non, je ne suis pas un gaga. Je suis sérieux, moi je suis venu vous voir parce que j'ai un peu de mal avec les courbes. Ah bon? Pourtant, elle a l'air bien roulée, la petite Gaillet. Hein? Je peux te dire que si j'avais ça dans mon pieu à la place de Bernadette, ça me changerait, hein? Avec la tienne, au moins, on peut faire de l'alpinisme. Alors qu'avec la mienne, c'est plutôt archéologie en préliminaire et spéléologie au dessert. Pas Bernadette. Moi, je- Non. Non. Vous connaissez Marcel Leneux, non? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Je parle pas de... Je parle pas de ma courbe dans les sondages, je suis à votre popularité, ce que Mimati est au sommet de Valsony. Valseny? Mais c'est pas le ministre de l'Intérieur, ça, Valseny? Non, le ministre de l'Intérieur, c'est Valls tout court. Et justement, je me demandais si je ne vais pas le nommer Premier ministre pour faire un changement. Surtout pas. Le changement, c'est un mot que les Français n'ont plus envie d'entendre. Alors, plus du tout. Mais un président, ça doit conduire la France. Je l'ai entendu, ça. Vous aussi? Je ne veux pas me contenter de conduire mon scooter. De toute façon, pour conduire ton scooter, tu fais le mur. Et quand tu conduis la France, tu vas dans le mur. Et là, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de casques pour tout le monde. Mais si je peux me permettre une question, comment faites-vous pour être toujours aussi populaire? Rien. Je fais rien. C'est le secret de la réussite. Les gens pensent que je suis à la retraite depuis 2007, mais en vrai, je n'ai jamais commencé à bosser. Nada. Que dalle, pas de job. C'est joli, peau de zob. Oui. Comme expression, c'est imagé. Je connaissais peau de fesse pour parler du crâne de Fabius. Mais peau de zob, je vais l'utiliser pour le crâne de Moscovici. Ça ira bien avec... Il est encore là. avec sa tête d'âne. Mais Monsieur Chirac, je ne peux pas rien faire au gouvernement. On a déjà Jean-Marc Ayrault qui ne fait rien. Ben, justement, aide-le. Mais il faut quand même rétablir la morale républicaine. C'est important. La morale républicaine. Tu parles, ce qui est important, c'est le moral des Français. Et pour redonner le moral aux Français, il n'y a qu'une solution. Oui. Je sais. Il faut relancer l'économie, diminuer le nombre de chômeurs et augmenter le pouvoir d'achat. Mais non, ils s'en foutent de tout ça, les Français. Ce qu'il faut, c'est gagner la Coupe du Monde de football. Ouais. En plus, toi, t'as même pas besoin d'un maillot des Bleus pour avoir l'air aussi con qu'un supporter. Et avec une écharpe, on verra pas que t'as la cravate de travers. La cravate, j'y peux rien depuis que je suis tombé amoureux de Pierre Gattaz, je pense à droite. Ben fais comme moi, tu coinces ta cravate dans le bénouze, que tu remontes bien sous les nibards, et là, t'es tranquille. La cravate est bien centrée et les valseuses sont bien calées. Une à droite, une à gauche, car c'est au centre, mon petit François, qu'il faut gouverner. Tu te mets au centre et tu fais rien. Ah oui. Génial, et j'attends que Benzema, Ribéry et Deschamps fassent tout le travail.
Oh, vraiment, merci, merci. Et au revoir, Monsieur le Président. Merci, à bientôt, Pierre Richard. Michel Guidoni et Laurent Gérard. Jacques Chirac et François Hollande. Quel bon moment.